Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de se préparer. Il est très important de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser décourager non plus. Amen. Ça fait partie de la vie. Amen. Une vie de combat. Alors, on est dans le temps où la lumière est en train de se séparer des ténèbres. Et je nous encourage tous à faire partie de la lumière. Puisque dans le plan de Dieu, il y a une séparation qui doit arriver d'une manière ou d'une autre d'avec les ténèbres. Il est donc important que toi et moi travaillons pour être trouvés, amen, dans la lumière. Comme ça, quand la lumière va se couper des ténèbres, on puisse être dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencée hier, à savoir Israël, la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je parle de la deuxième partie. Amen. Alors, la première partie, dont, au fait, je vais publier les deux en ce jour, presque en même temps. Mais bon, c'est un peu cela. Et il y a aussi une troisième partie qui va venir. Et alors, je vous souhaite un bon temps d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ézéchiel 37, 1 à 14. Amen. Alors, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Merci Seigneur. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur a montré, amen, à Ézéchiel, le prophète. Et rappelons que Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, tous ces prophètes-là, ils ont vécu avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Amen. Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, amen, est venu pour rendre ces choses-là possibles. Nous savons que, amen, au jardin d'Éden, amen, Adam et Ève ont perdu, amen, leur couronne, et ça a duré un certain temps. Et là, Jésus-Christ est venu, amen, afin de permettre que cela soit possible à nouveau. Il nous a reconnectés à l'arbre, amen, et maintenant donc, tout est rendu possible, parce qu'il est la résurrection. Et il est en train de nous dire ici, que ces eaux desséchées-là vont ressusciter, et il va ramener Israël à la maison. Et nous savons que Israël est partout dispersé.
même si les médias, l'Occident, peu importe, nous fait croire que Israël se limite à ceux-là qui sont là, dans la terre, sur la terre d'Israël, l'Israël géographique, qui viennent de l'Europe de l'Est, qui viennent en partie des États-Unis, et puis ils disent que c'est ça, mais ce n'est pas ça l'Israël. Le véritable Israël dont Dieu parle, c'est pas ça. C'est pas ceux-là qui sont là. Amen. Sur la terre, cette petite corne-là, c'est pas eux. Quand Dieu parle d'Israël, il parle de ce jour-là où il a dit à Abraham, il a dit, à travers toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Il a dit à Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable. Il lui a dit, sors, viens ici. Ils sont sortis. Il dit, va compte les étoiles. Abraham les comptait, c'était innombrable. Dieu lui a dit, ta descendance sera aussi nombreuse. Et nous savons que Israël a connu beaucoup de déportations. Mais il y a d'autres déportations qui ne sont pas notées, qui ne sont pas à nos yeux. Si on prend juste le livre d'Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, juste ces 3 livres-là, on va se rendre compte que Israël a été déporté. Dieu leur a dit, écoutez, comme vous n'avez pas respecté mes sabbats là, 70 ans vous avez passé chez le roi Nebuchadnezzar, et Dieu les a encouragés à ne pas refuser cette punition-là, parce que c'était la moindre des punitions. Et il leur a dit, allez-y, il va bien vous traiter. Parce que c'est moi qui permets cela, pour donner aussi du repos au pays. Allez-y, même les instruments dans le temple de l'Éternel, même ces instruments-là, ils seront là-bas chez le roi Nebuchadnezzar. Et quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, Dieu gardait ces choses-là en sécurité dans le fond. Il les a mis en sécurité, au fait. Parce que souvent, la royauté, les choses, c'est vraiment avec précision. Et puis bon, Dieu a dit, bon, le mal, en tout cas, on peut le calmer comme ça, même si c'est quelque chose là-bas chez Nebuchadnezzar, c'est impur, au moins les instruments seront pris, auront soin, le peuple, Nebuchadnezzar et puis son peuple auront soin de ces instruments-là, gardés dans le palais. Amen. Et ceux qui sont partis, ils ont été bien traités. Nous savons Shadrach, Meshach, Abednego, ça c'est leur nom qu'on leur a donné là-bas. Mais si on lit bien le livre de Daniel, on va voir le nom de ces 3 Hébreux-là. Amen. Un peu peut-être Daniel 1 ou bien Daniel 2, je ne me rappelle plus. On va voir le vrai nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, c'est son nom hébraïque. Amen. Alors, ils étaient bien traités dans la cour du roi. Et c'était juste une représentation des Juifs qui étaient là-bas. Il y en avait beaucoup. Mais eux, les 4, ils étaient d'une classe royale. Ils étaient des gens avec une bonne éducation. C'est ça que le roi Nebuchadnezzar voulait. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés dans la cour du roi. Amen. Et pendant qu'une partie d'Israël a suivi le conseil de Dieu par la bouche du prophète Jérémie, amen, il y a d'autres qui ont refusé, les rebelles ont refusé. Ils ont dit que non, nous, on ne va pas se laisser déporter. On refuse, on ne veut pas. Bon, il y a les vieilles personnes qui sont restées sur le territoire d'Israël, mais il y a les autres, les récalcitrants, qui se sont levés, qui ont dit, nous, on retourne en Égypte. Et Dieu a dit que si vous retournez en Égypte, là, vous allez mourir là-bas. Mais ils ont dit, nous, on retourne en Égypte. Ils ont décidé de retourner en Égypte et ils ont pris Jérémie avec eux. Jérémie était déjà mis dans la fosse. On le jetait souvent dans le puits parce que quand il prophétisait, les gens ne voulaient pas. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, quand ils prophétisent, amen, ils ne veulent pas tellement le côté bastonnade. Mais les prophètes d'avant là, est-ce que vous avez lu leur vie? Quand ils prophétisent là, on te les bastonne correctement. Le roi, on les jette dans le puits. Et puis bon, souvent, le puits, il n'y a pas d'eau dedans. Peu importe, ils étaient maltraités. On les mettait en prison, on les traitait mal parce que le roi voulait souvent que le prophète prophétise dans son sens, sauf si ce roi avait une crainte de Dieu. Quand le roi avait une crainte de Dieu, il écoutait les vrais prophètes. Mais quand il n'avait pas une crainte de Dieu, quand le vrai prophète venait lui prophétiser quelque chose, il disait, allez, attrapez-le, allez l'enfermer. Comme un peu on fait dans nos pays où les présidents décident de ta vie comme ils veulent. Ils ont pris Jérémie, les récalcitrants là, ils sont partis avec Jérémie en Égypte. Ils ont pris une partie du peuple. Il y a une partie du peuple qui est partie qui a dit, nous retournons en Égypte. Ils sont retournés en Égypte, vous savez. Et l'Égypte là, même si aujourd'hui on voit que l'Égypte qui est là, c'est une Égypte à tendance arabe, mais l'Égypte d'antan, elle était de peau brune. Regardez les sarcophages. Quand ils prennent comment on les appelle là, les pharaons là,
quand on les amène ici au pays des Blancs, là, ils ne veulent pas l'exposer. Hein. On dit seulement que, ouais, c'était tel pharaon, c'était tel pharaon. Ils ne veulent pas ouvrir les sarcophages parce qu'ils auraient aimé ouvrir et voir vraiment le visage d'un Blanc ou bien le visage, par exemple, d'un Arabe. Mais ce sont des Noirs. Les anciens pharaons sont noirs. Pour dire que l'ancienne Égypte était une Égypte vraiment à couleur brune. C'était des gens, en tout cas, comme ma peau à moi. Amen. En tout cas, quand je parle, en tout cas, si tu ne me vois pas, tu peux au moins savoir que je viens de quelque part. Les peuples avec un langage, en tout cas, un peu, comment on appelle ça là, un peu chantonnant. Amen. Alors, tout cela pour dire que quand ce groupe-là s'est retrouvé en Égypte, là, amen, ils ne sont pas retournés en Israël, là. Ils ont fait des enfants, ils ont habité en Égypte, mais ils ont fait quoi? Ils se sont répandus. Amen. Là-bas, en Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Ils se sont répandus là-bas. Amen. Et, autre histoire, quand la reine de Shaba est allée rencontrer le roi Salomon, elle est retournée, amen, avec un enfant, au moins un. On ne sait pas s'il y avait plusieurs, on ne peut pas dire, mais au moins un. On sait qu'elle est retournée avec un enfant, elle est retournée avec une Bible, elle est retournée avec le livre d'Enoch. Ça, au moins, on sait. Parce que finalement, quand les gens nous avaient privés du livre d'Enoch, en Éthiopie, ils avaient toujours le livre d'Enoch. Et leur foi était telle, parce qu'ils avaient connaissance des choses qu'Enoch avait dit qu'on ne devrait pas faire. Et finalement, un Écossais est allé en visite en Éthiopie. Là-bas, il a vu qu'ils avaient une Bible que eux n'avaient pas en Angleterre. Il est retourné, amen, en Écosse, quand il a fini son séjour en Éthiopie. Il est retourné en Écosse avec la Bible éthiopienne. Amen. Et là-bas, ils ont traduit le livre d'Enoch, amen, en anglais encore. Et ça a été gardé dans la bibliothèque là-bas. Finalement, avec, nous savons, avec le phénomène d'Internet, Dieu merci, tout a été mis sur le net. Et avec les... comment on appelle ça? J'allais dire... attendez. J'oublie le nom en français. Le nom me vient en anglais. Mais ces choses-là qu'on a... ces papyrus-là qu'on a découvert dans la grotte de Qumran. Voilà. On a découvert dans la grotte de Qumran des genres dans lesquels il y avait des recueils, les livres d'Ésaïe, les livres de Baruch, le livre de Jérémie, le livre d'Enoch aussi. Et on s'est rendu compte que c'était le groupe de ceux-là qui fuyaient la soumission au régime romain. Ils fuyaient. Amen. Et finalement, ils se sont regroupés en forteresse très très loin, dans les montagnes. Et ils ont pris soin de garder la parole de Dieu dans des genres et ils l'ont fermée. Et finalement, dans la résistance, on finit par mourir, ils sont morts. Ils sont tous morts là-bas. Je ne sais pas si c'était... En tout cas, je ne connais plus, le nom ne me vient pas parce que j'avais suivi le reportage dessus. Et c'est resté comme ça. Et un jour, deux jeunes bergers dans la région de Qumran là-bas cherchaient leurs brebis. Amen. Et ils lancent une pierre et puis ça résonne. Ça résonne parce que c'est tombé sur la genre. Ça résonne un bruit bizarre. Et les deux enfants ont continué de lancer. Et finalement, ils sont allés dans cette grotte-là. Et au lieu de trouver la brebis, ils ont trouvé des genres remplis de documents. Et quand ils ont ouvert ces papyrus-là, amen, ils se sont rendus compte que c'était les écrits. Et d'ailleurs même, ils n'ont pas amené ça aux autorités. Ils ont pris ça, ils ont commencé à les vendre ça sur le marché. Amen. Ils ont commencé à vendre ça sur le marché, je pense, égyptien. Et puis, les collectionneurs, un collectionneur passé, il a vu ça, il leur a dit, mais vous avez trouvé ça où? Et l'enfant a expliqué, c'est comme ça que le collectionneur a tout ramassé cela et il a amené ça dans... il a ramené ça en lieu sûr, amen, en Israël, pour qu'ils puissent regarder. Et ils ont vu que les écrits qui étaient là, c'était les mêmes écrits qui étaient dans la Bible. Amen. Alors, mais, qu'est-ce qui était dans la grotte? C'était
la parole de Dieu, amen, écrit sur des papyrus, mais ça avait appartenu aux disciples de Christ, au groupe de ceux-là qui s'appelaient les chrétiens. Amen. Les disciples de Jésus. Tout cela pour dire que dans le temps de Jésus, ils lisaient le livre d'Enoch. Et même Jude en parle, Jude, le fils à Joseph, amen, il en parle. Et on sait que Jésus, les disciples, ils ont lu ça. Alors, on nous a privés de tout cela, de tout ce beau, toute cette belle parole divine-là, mais Dieu merci. Je vous encourage à aller sur Internet pour lire. Il faut être ouvert. Amen. Il faut aller chercher l'information. Et plus tu cherches de l'information, plus tu es éclairé, mieux tu es équipé pour la fin des temps dans lesquels nous sommes. Ça, c'était une parenthèse. Amen. C'était une parenthèse. Mais, revenons à la reine de Shaba. Donc, quand elle est revenue de sa visite avec le roi Salomon, amen, qui lui a donné toutes ces affaires-là, il lui a aussi donné son enfant. Il lui a mis aussi un enfant, il le lui a donné. Amen. Alors, l'enfant est né, il a grandi là-bas en Éthiopie. Donc, il y a eu une branche là, amen, qui descendait de la lignée de Salomon. On ne sait pas, est-ce qu'elle a eu un enfant, est-ce qu'elle a eu deux? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y a au moins un. Et du côté de l'Éthiopie, il y a cette descendance-là. Maintenant, les Juifs qui sont en Israël, quand on a commencé à les vider, quand on a commencé à vider le pays et que les Ottomans voulaient occuper le pays, nous savons que Ottoman c'est un régime arabe, amen. Nous savons qu'il y a eu la guerre dans les années 600 et quelques, le temps où le Coran a pris des proportions, amen. Et on parle d'Égir. Vous savez qu'on a étudié tout ça à l'école, à l'école primaire. On a étudié tout ça. Donc, moi, je fais juste appel à mes études à l'école primaire, à mon histoire. Comment l'Empire ottoman a commencé à conquérir les autres nations. Donc, ils ont quitté l'endroit où ils étaient, le Moyen-Orient, du côté de la Mecque, et ils avançaient. Ils sont venus vers le Mali, vers Tombouctou, et puis ils ont continué d'avancer pour conquérir les autres pays. Moi, je suis d'origine camerounaise, hein, amen, et je sais que, amen, les parents, les vieilles personnes, ils racontent un peu comment ils ont été pourchassés par les musulmans. Par exemple, à l'endroit où j'ai grandi, dans la ville de Garoua, amen, c'est une ville musulmane. Et on me raconte que on m'a raconté que quand les musulmans sont venus, puisque nous savons que à l'origine, les Africains seront animistes, donc quand les musulmans sont venus pour conquérir, amen, tous ces pays musulmans-là, amen, tous ceux-là qui ne voulaient pas la conquête des musulmans, ils ont fui pour aller se réfugier dans les montagnes. Mais ceux qui ne voulaient pas fuir se sont juste laissés dominer. Et le musulman les a dominés, et puis les zones sont devenues islamiques, on les a islamisés. Mais ce peuple-là, qui a quitté, les Juifs qui ont quitté Israël, amen, qui sont arrivés en Égypte et puis qui sont dispersés, ils partaient, chacun se cachait. On les attrapait, ils étaient des esclaves des uns et des autres, ils fuyaient, ils se réfugiaient, ils se cachaient dans telle maison, et puis certains sont devenus musulmans, d'autres ont dit que non, on ne veut pas se soumettre, et ils ont continué de s'enfoncer dans le pays, et puis ils sont répartis en Afrique. Oui, les descendants d'Abraham sont répartis en Afrique. Il y en a qui sont de couleur claire, il y en a qui sont de couleur brune, il y en a de toutes sortes, il y en a qui sont répartis vers l'Europe. Il y en a qui ont pris le bateau, amen, du temps des Paul et tout. Ils sont allés évangéliser l'Europe, amen. Les morts, on dit les morts et tout, du côté, comment on appelle ça, les morts du côté de la Mauritanie, voilà. Ils sont allés évangéliser vers l'Europe, et amen. Mais on sait par exemple qu'en Russie, il y a un bon groupe là-bas, là, qui sont des Noirs. Quand tu vas dans les musées là-bas en Russie, on va voir ces peuples-là qui étaient des anciens, comment on appelle ça, israéliens, amen, mais ils sont de peau brune, amen. Donc, tout cela pour dire que les enfants d'Abraham sont répartis partout sur la terre. Il y en a qui ont perdu leur identité, comme les Africains, il y en a qui ont perdu leur identité. Je ne dis pas que tous les Africains sont israélites, je ne dis pas ça, mais un bon groupe, amen, avait le mélange, un bon groupe appartient à la descendance d'Abraham. Maintenant, ça c'est dans la chair, c'est ça que je dis. Mais nous savons tous que ce n'est pas l'enfant de la chair qui sera sauvé. Comme a dit Paul, il a dit, Agar, c'est
le mont, je pense, il parle de mont Sinaï, je ne me rappelle plus de cette partie, mais il faisait une comparaison entre Agar et puis Sarah. Parce que Agar était l'esclave, amen, et puis Sarah était la femme libre, amen, c'était la femme de la maison. Alors, il faisait la comparaison pour dire que, au fait, l'enfant de la chair, c'est pas lui qui hérite. Celui qui hérite, c'est l'enfant de l'esprit. Donc, que dans tes veines coule le sang, ou bien dans tes veines coule l'ADN d'Abraham ou pas, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, et que tu ne marches pas selon la doctrine de Christ, tu ne seras pas sauvé, même si tu te réclames d'Abraham, même si tu dis que oui, ton peuple est un peuple juif, ça ne change rien. Parce que nous savons qu'en Afrique, il y a des peuples où, quand on les regarde faire leur culte et tout, on est obligé de dire que oui, il y a quelque chose de rabbinique dans leur façon de venir présenter le culte à l'Éternel. On connaît. Mais sur toute la côte là, la côte africaine, là, du côté de l'Égypte, tu suis toute la côte là, tu prends tous ces pays là, tu suis. Amen. En tout cas, c'est rempli de juifs. Amen. Et après, ils se sont dispersés. Et après, un groupe a été pris encore, parce que c'est le même groupe qui a suivi l'esclavage. On a encore pris le même groupe. On est allé les vendre, amen, du côté des îles, aux États-Unis, et puis bon, du côté de l'Espagne. Et puis, finalement, la descendance d'Abraham a rempli toute la terre. Amen. Tout comme la descendance d'Ésaü, tout comme la descendance d'Ismaël, tout comme la descendance de Lot. Mais ce n'était pas les seuls peuples. Il y avait d'autres peuples. Amen. Rappelons-nous que ce n'est pas les seuls peuples. Mais c'est juste, comment on appelle ça? Un groupe qui est rattaché à Abraham. C'est juste ce petit groupe-là, rattaché à Abraham, qui s'est répandu sur la terre comme ça. Mais les autres groupes aussi. Parce qu'Abraham a quitté de quelque part. La Bible n'a jamais dit que de l'endroit où Abraham a quitté, que ce peuple-là est mort, il a été décimé. Non. Donc finalement, tout a été mélangé, et ça c'est le plan parfait de Dieu. Il a dit à Israël, ok, vous êtes mon peuple, mais vous ne m'obéissez pas. Comme ça là, je vais vous disperser dans toutes les nations. Et là-bas, vous allez apprendre à me connaître, et je vais vous ramener. Et qui va-t-il ramener? Celui-là qui, dans les nations là-bas, aura appris à craindre le Dieu d'Israël, celui-là va retourner à la maison. Amen. Alors c'est comme ça que il nous dit donc que les ossements là qui sont là, il n'y a pas de vie et tout, ça va reprendre vie. Il montre ça à Ézéchiel. Il montre à Ézéchiel comment, en tout cas tout ce qui est détruit là, ça se recolle, comment il met la chair, comment il met l'esprit, et puis finalement ça reprend vie et il lui dit, ça c'est la maison d'Israël. Et il dit à Ézéchiel comment est-ce qu'il va fonctionner. Verset 15, il lui dit, voilà, tu vas prendre une pièce de bois, amen, et puis écrit dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël. Et il lui dit, tu prends une autre pièce de bois, tu écris dessus pour Joseph et le bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et tu prends ça, tu mets dans ta main. Ça c'est à partir du verset 15. Et quand le peuple va te demander, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu leur diras que ce sera, comment il a dit ça? Il a dit, tu leur diras, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul. Pardon, verset 19. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, de la tribu d'Israël, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, de sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Le verset 21, il dit, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Il dit, je prendrai les enfants d'Israël. Mais quand Dieu parle ici, là, quand il dit les enfants d'Israël, là, oui, il y a l'Israël physique dont il parle, c'est-à-dire que la terre qu'il a promise à Abraham, mais il y a l'Israël spirituel. Il prendra les enfants d'Israël. Quand il a dit à Abraham, là, ta descendance sera nombreuse, là, il parle des enfants spirituels. C'est-à-dire, si le sang d'Abraham coule dans tes veines, et que tu as accepté que Jésus-Christ est ton rédempteur, alors Dieu te dit, tu vas retourner en Israël. Mais si tu dis que si le sang d'Abraham coule dans tes veines, mais tu as rejeté le Dieu d'Israël, tu ne veux pas de lui, alors tu resteras, tu vas périr avec les nations. C'est ça que Dieu est en train de dire. Amen. Et il est aussi en train de nous dire, en prenant cet exemple-là, qu'il y aura juste deux peuples sur la terre. Un peuple qui est du côté du Dieu vivant, le créateur de tout l'univers, un autre peuple qui va se retrouver contre Dieu, quand bien même cette personne-là
aurait dans ses veines le sang d'Abraham. Amen. J'espère que c'est assez clair là-dessus. Bon, maintenant donc, on est en train de parler d'Israël, pruneuil de l'œil de l'Éternel. Alors, Dieu montre à Ézéchiel que, voilà la résurrection, comment elle va se passer. Il lui dit, voilà, ces os-là, ils vont se replacer, il y aura la chair, il y aura de l'esprit dedans. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de parler de résurrection. Il est en train de dire à Ézéchiel, je vais ressusciter là, ces os-là. Ils vont ressusciter. Ils vont former un seul peuple. Et comment va-t-il faire ça? Allons-y lire Apocalypse 11. Apocalypse 11, on connaît le passage, ok? On en a longuement parlé. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à aller lire, d'aller écouter ma série sur Apocalypse à ta portée. Alors, les différentes leçons, ça éclaire souvent. Et puis, bon, par la grâce de Dieu. Amen. C'est juste une compréhension que Dieu me donne dans mon temps avec lui. Et je bénis le Seigneur pour plus de clarté, plus de lumière. Mais ce n'était pas toujours comme ça dans le temps. Il fut un temps où je lisais, je comprenais rien. Absolument rien. Je n'arrivais pas à mettre les choses ensemble. Mais par la grâce de Dieu, amen, par son esprit, il vient nous démêler. Amen. Alors, je vous encourage à aller lire Apocalypse, d'aller écouter Apocalypse à votre porte et ça va vraiment vous aider. Amen. Ou bien ça va nous aider parce que moi aussi, ça m'aide. Et puis moi aussi, souvent, très souvent, j'écoute mes messages, amen, avant de les mettre en ligne. Et si je ne les ai pas écoutés, je prends toujours le temps pour les réécouter. C'est comme ça que souvent, je découvre que, ah tiens, il y a eu un lapsus. Et souvent, quand je me réécoute, je dis, Seigneur, merci. Parce que c'est vrai que c'est la bouche d'Ursule qui parle. Mais je suis forcée de reconnaître que c'est ton Saint-Esprit qui est en train d'enseigner. C'est ma bouche, c'est ma voix. Mais vraiment, Seigneur, ce n'est pas moi. Ça vient de toi. Béni soit ton nom. Amen. Alors, Apocalypse 11 nous parle des deux témoins de la fin. Amen. Et on devrait les voir dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ils vont venir prophétiser au nom de l'Éternel Yahweh et ils vont déclarer le jugement de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes dans le temps où on devrait les voir paraître parce que Daniel 12, le verset 7 nous dit ceci. Moi, je pense fortement qu'on est dans ce temps-là. Amen. Selon mon temps de prière, ma compréhension, quand je lis les Écritures, par la grâce de Dieu, je crois qu'on est fortement dans les temps-là et puis ça ne devrait pas tarder de ce qu'on puisse les voir apparaître ou bien entendre parler d'eux. Daniel 12, le verset 7 dit « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Un temps de temps, la moitié d'un temps. Amen. À peu près 3 ans et demi. Alors, si ça commence, quand le jugement de Dieu va commencer, ça va durer à peu près 3 ans et demi, à peu près 42 mois, à peu près 1260 jours, 1290, à peu près là, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Alors, donc, on va commencer à lire Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents, les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Les habitants de la terre seront contents. Pourquoi? Parce que ça va bouger là, ici, sur la terre. Ça va bouger. Et comme l'humanité est en train de s'égarer, allant loin de Dieu, se donnant des liquides qui vont les détourner, toutes sortes de situations, ils ne verront pas que ces deux-là, ils ne sauront pas que ces deux-là sont en train de prophétiser au nom de Dieu. Parce que l'endroit où les 2 témoins de la fin vont prophétiser, c'est dit, c'est Bozra. Bon, si Dieu ne nous indique pas où est Bozra, on ne saura pas. On ne saura pas si Bozra c'est Tokyo, on ne saura pas si Bozra c'est à New York, on ne saura pas si c'est à Paris. Mais quand on va les voir apparaître là-bas, on saura que, oh, l'endroit où ils sont apparus, c'est ça que la Bible appelle Bozra. Amen. Alors, à cet endroit-là, ils vont apparaître, ils seront comme des ennemis. Parce que les gens vont se dire que eux, là, ils nous saoulent. Ils vont dire cela. Et quand on lit les prophéties de Dieu, comme Dieu a dit, que la calamité va venir de l'Occident. Il dit la calamité va venir de Babylone et nous savons que toute la terre est Babylone et que le fief de Babylone c'est New York. Amen. Et que nous savons que
tout l'Occident et Babylone. Donc, ça veut dire que la calamité va venir de quelque part en septentrion, c'est-à-dire en Occident. Amen. Alors là, en Occident, déjà même que quand il n'y a même pas de prophétie, les gens disent déjà que Dieu est mort. Et regardez, on vit dans ce pays de blanc-là. En tout cas, quand tu parles de Dieu, c'est comme si chacun baisse la tête, comme si tu as fait quelque chose de grave. Comme si tu as tué quelqu'un. Ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Dès que tu parles de Dieu, les gens se sentent gênés, ils s'excusent et tout ça, comme si Dieu n'existait pas. Amen. Alors, ce groupe-là, alors maintenant, regardez les idéologies qui circulent dans le temps dans lequel nous sommes. Les gens ne sauront pas exactement si ce qu'ils disent, c'est de la part de Dieu ou pas. Parce qu'ils viennent pour juger. Alors, ils vont se mettre à déclarer des jugements sur la terre et les gens en auront marre, n'est-ce pas? Et quand ils vont mourir, les gens seront contents. Mais ça nous dit ici que, c'est dit ici que, après 3 jours, le verset 11, et mis un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. Pardon, écoutez bien. Le verset 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, ils vont ressusciter. Amen. Et les gens vont les voir. Ces mêmes gens-là parce qu'on dit que, le verset 10 et 11 dit, les habitants de la terre seront contents, et ils vont s'envoyer les images, toute la terre, c'est-à-dire que toute la terre va voir ça, on a les cellulaires, on a les tablettes, on a tout ce qu'on peut imaginer, on a WhatsApp, on a tout ce qu'on peut imaginer, là, Facebook, les gens vont dire, oh voilà, voilà. Alors, les télévisions de la terre seront rivées sur le corps. Amen, on va dire, mais attendez, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Ah, on va voir s'ils vont vraiment ressusciter. Ça veut dire que la bête qui sort de l'abîme là va s'organiser pour les tuer d'une manière là, correcte là, pour dire, ok, on va te tuer bien là, on va s'assurer comment Dieu va te ressusciter ou bien va assurer, va envoyer la vie dans ce corps là qui est là. Amen. Alors, c'est dit que ils vont ressusciter. Alors, quand ils vont ressusciter quand Jésus a ressuscité. Les gens l'ont vu. Ils ont dit, oui, on l'a vu, il était ressuscité. Les gens, c'est pas tout le monde qui le voyait. Par exemple, quand les gens sont allés, ils l'ont pas vu, mais Marie de Madeleine l'a vu. Amen. Mais les gens vont voir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grandeur. Il va leur montrer que la puissance est à lui. Amen. Les gens vont voir, les gens vont prendre des photos, et puis bon, on va envoyer, ça va faire le tour de la terre. Les gens vont dire, waouh, waouh, waouh. Mais en même temps qu'ils vont résister, amen, ils vont ouvrir le bal de la résurrection. Parce que les autres morts là, qui sont morts depuis les temps où Jésus-Christ est ressuscité là. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Bible, quand on le lit, il y a une partie qui dit que ceux qui étaient morts, on a vu des gens qui étaient morts depuis entrer dans la ville et les gens avaient peur. Jésus est ressuscité et les autres morts aussi sont ressuscités parce que c'est un phénomène extraordinaire. Oui, Dieu est capable de dire qu'une seule personne ressuscite, mais Dieu est aussi capable de faire qu'à la résurrection, alors tous ceux-là qui étaient morts ressuscitent. Amen. Les 5 qui étaient morts avant ressuscitent. C'est ça qui va se passer. Dans le temps dans lequel on est, c'est ça qui va se passer. Alors, les 2 témoins à la fin, ils vont ressusciter. Amen. Mais ceux-là aussi qui sont morts en Christ vont ressusciter. C'est ça que la Bible dit. Les morts en Christ vont ressusciter d'abord en premier. C'est ça que Paul dit. 1 Corinthiens 15, à partir de 50. Et nous qui sommes restés vivants, amen, en un clin d'œil, nos corps corruptibles seront transformés en un corps incorruptible. C'est ça que Paul dit. Amen. Et donc, il nous encourage à tenir parce que bon, ce n'est pas encore le moment de la résurrection. Mais au fait, pourquoi est-ce que, selon ma compréhension, la résurrection va se passer là? Parce que quand on lit Matthieu 24, on lit la résurrection des morts et tout, quand on lit vraiment, on est obligé de relier ça à cet événement-là parce qu'il n'y a pas un autre événement. Amen. Quand on regarde, il n'y a pas un autre événement qui est relié à la résurrection. Amen. Avant d'arriver à cette compréhension-là, ça m'a pris au moins un an et demi pour faire mes recherches vraiment, pour comprendre, comment on appelle ça, les évangiles, là où on parle de résurrection, les 4 évangiles, et après, cette partie-là et tout, et par la grâce de Dieu,
Amen. L'Esprit de Dieu m'a donné de faire la connexion et la compréhension. Alors, ils vont ressusciter, mais la Bible dit ceux qui sont morts en Christ vont aussi ressusciter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision là, que Dieu a donnée à Ézéchiel, ça va aussi se passer en ce moment-là. Là-bas aussi, les morts vont ressusciter parce que c'est sur toute la terre que ça va se passer ce phénomène. Ce phénomène extraordinaire va se passer dans les 5 continents. Je ne sais plus s'il y a 6, mais ça va se passer là-bas. Toute la terre. Ceux qui sont morts en Christ, les vrais chrétiens vont ressusciter. Alors, et les autres qui sont là sur la terre, comme toi et moi, amen, qui sont les vrais chrétiens, nos corps seront changés. Donc, ça veut dire que dans une maison, on peut être là. Alors, il y a certaines personnes, les corps seront transformés et les autres pas. Alors, c'est sûr qu'il y aura des pleurs, il y aura des larmes et tout. Mais une fois que ton corps est transformé, tu vas juste partir en direction de là où les anges vont te diriger. Si ton corps n'est pas aussi transformé, tu vas juste te mettre à pleurer et tu vas comprendre que tu vas faire partie de la grande tribulation. Parce que là, on est déjà en tribulation. Mais la tribulation, il y a deux. Il y a deux groupes. Il y a la petite partie, avec quand même une tribulation. Mais il y a l'autre qui est plus intense. Là, sous la direction de l'Antichrist, la bête et le faux prophète. Vraiment, ils vont faire, en tout cas, leur part sur la terre. Soumettant les enfants de Dieu. Parce qu'à la résurrection des morts, les enfants de Dieu, leurs yeux vont s'ouvrir. Parce qu'il y en a plusieurs là aujourd'hui qui sont là en train de perdre leur temps là. Et puis bon, ils essaient encore de porter leurs chaussures rouges, leur sac, et puis ça, attacher leur cravate, et puis en train de faire leur show là sur la terre, parce qu'ils pensent que c'est lointain. Mais non, 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 il faut que tu arrêtes tout ça de porter tes chaussures rouges là. Il faut juste que tu viennes là, vraiment dans les pleurs et tout, pour dire Jésus, aide-moi à ce que je puisse échapper à ce qui est en train d'arriver sur la terre. Amen. Alors, ils vont faire des signes, ces 3 personnes-là. Va lire Apocalypse 16, je te donne la référence, tu vas la lire. Je ne vais pas revenir dessus. Apocalypse 16, le verset 12 à 13. C'est juste 2 versets. Ces 3 personnes-là, ils vont travailler main à main pour soumettre le peuple de Dieu. Amen. Et c'est Dieu, amen, qui permet cela, un peu comme quand Nebuchadnezzar est venu soumettre Israël, parce qu'Israël n'écoutait pas. Amen. Alors Dieu l'a permis. Et pendant qu'ils vont soumettre les enfants de Dieu, il y a un bon groupe d'enfants de Dieu qui vont donner leur vie à Jésus, qui seront épurés là, qui vont sortir de là. Mais les autres, ils vont périr. Mais le groupe des enfants de Dieu, qui vont sortir de cette torture vraiment insupportable sur la terre, malheureusement ne pourront pas se retrouver dans le sabbat de Milan. Amen. Dans la Nouvelle Jérusalem, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que la résurrection a déjà eu lieu, mais eux, ils étaient en train de s'amuser. Ils ont fait comme les 5 folles là. Ils ont traîné. Ils ne pourront pas. Mais ils ressusciteront après 1000 ans. Amen. Et ils n'auront pas à la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que ils ne pourront pas? Amen. C'est que, au fait, c'est ceux qui n'auront pas, par exemple, qui ne se sont pas retrouvés à s'injecter des liquides et puis toutes sortes de situations. Mais finalement, quand il y a un liquide que tu t'es injecté, peu importe la raison, ton corps ne pourra pas se transformer. Amen. Parce que il n'y a que les enfants de Dieu, créés à la gloire de Dieu, qui auront un corps transformé quand le signal sera donné. Le signal de l'archange. Il n'y a que là. Amen. Alors, eux donc, comme ils ont raté cette première résurrection-là, ils vont attendre l'autre résurrection et puis ça, c'est après 1000 ans. Amen. Mais leur corps sera peut-être dans les champs, ils vont fuir, surtout ceux qui sont en Occident, dans les endroits où il fait très froid, comme là où on est là. Amen. En été, tu peux encore te cacher dans une forêt à quelque part avec ta petite tente ou quoi, mais en hiver, moi, je ne vois pas où tu peux te cacher. Surtout que les arbres sont dénudés et puis il n'y a même pas possibilité d'avoir un repos quelque part. Et puis surtout si tu n'es pas sorti avec tes bottes, et même avec tes bottes, là, tu peux être atteint de gangrène parce qu'il fait extrêmement froid. Alors, c'est juste pour dire, vraiment, ce sera des moments terribles parce que c'est dit quoi? Priez que ce jour-là n'arrive pas un jour de sabbat ou bien en hiver. Parce que c'est des moments terribles. En hiver, on sait tous ce que l'hiver peut être parce que la glace, la neige, c'est terrible. Mais un jour de sabbat, parce que c'est un jour de repos. Les anges aussi se reposent. Tout le monde a droit de repos. Alors, si la fuite arrivait un jour de sabbat, ça veut dire que le secours viendra, mais vraiment de manière maigre, parce que les anges aussi se reposent. Il faut se reposer. Alors, Dieu nous dit donc de prier pour que cela n'arrive pas. Amen.
Alors, il a parlé à Israël, mais il parle aussi à tous ceux-là qui seront laissés en arrière. Alors, pour revenir à notre texte, donc, la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, amen, va se passer à ce moment-là où on verra la résurrection des 2 témoins, parce que c'est le signe qui sera donné, parce qu'un archange va sonner la trompette, et c'est dit, les morts vont ressusciter. Allons-y lire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Excusez-moi. Euh, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous voulons, frères, que vous ne soyez, attendez, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. On ne va pas dévancer ceux qui sont morts. C'est pour cela que on attend que la résurrection se passe. Et la résurrection va se passer avec la résurrection des 2 témoins. C'est eux qui ouvrent le bal de la résurrection. Ça c'est vraiment clair là. C'est eux qui vont ouvrir le bal de la résurrection. Et eux, ils ressuscitent. Ça, c'est un signal. Et je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, les gens parlent beaucoup de 3 jours de ténèbres dans Internet. Amen. Ils parlent beaucoup, vraiment un gros débat qui est là-dessus, surtout pour ceux-là qui parlent l'anglais et tout ça. Et je peux me tromper, ok? Je peux me tromper, mais je pense que les 3 jours de ténèbres sont liés à la mort des témoins à la fin. Moi, je pense fortement, parce qu'ils sont morts, ils meurent pendant 3 jours et demi. Et je pense que les 3 jours de ténèbres sont liés à leur décès, un peu comme quand Jésus est mort. Dès que Jésus est mort, les ténèbres se sont abattues sur la ville d'Israël. Amen. C'est pour cela que, avec la NASA, ils ont pu retracer le jour exact où Jésus est mort, parce qu'avec les phénomènes cosmiques, là, je ne sais pas comment, les trucs de la NASA, et puis ils ont la possibilité, la technologie est telle qu'aujourd'hui, ils ont la capacité de remonter dans le temps, et ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, les ténèbres en plein jour, parce que Jésus a été crucifié à midi, à 15h il est mort. Comment, amen, subitement à 15h, tout est devenu ténèbres. C'est pourquoi ils ont pu nous donner la date exacte, amen, du jour où Jésus est mort, et puis peut-être aussi l'heure, à peu près là, à quelques moments. Alors, je pense donc que les 3 jours de ténèbres sont liés à la mort des 2 témoins de la fin. Amen. Alors, c'est dit que nous qui sommes donc vivants, nous n'allons pas dévancer les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, chrétien, qui attends le retour du Seigneur, si tu ne sais pas où les 2 témoins de la fin se trouvent, je suppose qu'ils sont aux Philippines, tu ne sais pas où ils sont, mais ça dit qu'il y aura 3 jours de ténèbres. Il y a tout le monde qui lit ce passage-là. C'est pas dit que les 3 jours de ténèbres, ce sera à tel endroit précis. C'est pas dit que ce sera en Israël, aux Philippines, au Japon, au Gabon. C'est pas dit ça. C'est dit qu'il y aura 3 jours de ténèbres. Ça veut dire que ce sera sur toute la terre. Alors toi, enfant de Dieu là, je pense que tu es en train de marcher en plein midi et que les ténèbres arrivent. Le lendemain, c'est toujours la nuit. L'autre jour, c'est encore la nuit. Tu dois comprendre que, on dirait que les 2 témoins à la fin là sont morts. On dirait qu'on est dans le temps de la résurrection. Si tu n'avais pas prié, quoi, mets-toi à genoux, commence à supplier le trône là pour dire Jésus, ne me laisse pas. Jésus, ne me laisse pas. Parce que ça correspond au temps où, amen, quand les 2 témoins à la fin vont ressusciter, c'est fini pour nous autres. C'est lié à cet événement-là. Amen. Bon, souvent tu écoutes les gens, comment ils expliquent, tu te rends compte que bon, les gens sont à peu près mélangés complètement. Et je ne dis pas que j'ai toute l'explication, ok? Je ne dis pas que j'ai l'explication. Mais par la grâce de Dieu, je partage ce que l'Esprit me donne de comprendre. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, il dit donc, le verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Les morts en Christ, ils vont ressusciter premièrement. Ce sera sur toute la terre, comme dit, même en Israël, même à Jérusalem. Ils vont ressusciter. Amen. Tout le monde va rester les morts en Christ. Les morts qui sont morts dans la vérité, dans la lumière, dans la crainte de ce Dieu-là, ils vont ressusciter. Maintenant, les autres aussi qui marchaient avec le Seigneur, mais qui vraiment étaient clopins, vraiment qui regardaient cela, ils seront dans le deuil. Amen. Et c'est pour cela que c'est dit que en Israël, ce sera le deuil total. Pourquoi? Parce que là où nous sommes là, amen, les Juifs, on les appelle les Israéliens, au fait, attendent leur Messie. C'est maintenant qu'ils attendent leur Messie. Alors que nous, on attend le retour du Messie, eux, ils attendent leur Messie. Alors, tout ce qui va se passer là, ils vont juste dire, bon, c'est du bluff et tout. C'est tout ce qu'ils vont dire. Parce que la Bible, pour la comprendre, il faut avoir l'Ancien et le Nouveau. Amen. Eux, ils ont l'Ancien Testament, ils ont la base, ils ont vraiment... Parce qu'il faut, pour comprendre la Bible, il faut avoir la base. Ils ont toute la base. Mais ils ont rejeté le pont, amen, entre l'Ancien Testament et le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la venue du Seigneur. Ils l'ont rejeté, si bien que ils n'ont pas toute l'information. Amen. Et même quand on leur partage l'information, ils ne veulent pas puisqu'ils ont rejeté Yahshua. Jésus-Christ, ils l'ont rejeté. Nous avons la venue des deux témoins, nous avons toutes ces choses-là qu'on raconte, mais il faut bien la base. Parce que quand tu prends la prophétie concernant les deux témoins de la fin, leur mort, Apocalypse 11, amen, quand on le lit, on a l'impression que bon, c'est quelque chose de nouveau, mais ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est prophétisé. Dans Zacharie, c'est prophétisé. Amen. Non, il faut être capable de joindre les deux pour comprendre que c'est à cet événement-là. Donc, les Israélites, ils ont une partie de l'information. Ils n'ont pas tout. Nous, on a toute l'information puisqu'on a la Bible, mais on ne lit pas l'Ancien Testament, si bien que finalement, on ne comprend pas. On est là tout simplement mélangé. Mais ce qui va se passer, c'est que quand les deux témoins de la fin vont ressusciter, et que les morts en Christ vont ressusciter aussi, mais les autres, ce sera le spectacle, ce sera le deuil sur la terre. Et pour les chrétiens dont le corps n'a pas été transformé, et pour les Israélites qui attendaient le Messie et que finalement ils se rendent compte que, ah voilà, finalement il y en a certains là dont le corps est transformé parce qu'en Israël, il y a quand même qui marchent selon le Dieu de vérité. Il y en a. Il y a les autres qui disent non, on ne veut rien savoir. Il y a plusieurs Israélites qui donnent leur vie à Jésus et on les appelle les Juifs messianiques. Il y a plusieurs qui disent que non, finalement, le Messie là qu'on attendait, c'est Jésus et il revient. Ce n'est pas la première fois qu'il va venir, mais il revient. Mais parmi les rabbins, ceux qui étudient la Torah, un bon groupe pense que c'est maintenant là que le Messie sera révélé. Alors, dans ce groupe-là, il y aura les pleurs, il y aura les lamentations, ça sera terrible. Amen. Et le Seigneur permet cela pour que Israël puisse vraiment se lamenter sur ce qu'ils ont fait. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, voici ta maison te sera laissée jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a dit à Jérusalem, il dit, ta maison te sera laissée déserte jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand est-ce qu'Israël va dire ça? Quand le phénomène va se passer, parce que c'est sur toute la terre. Il n'y a personne qui ne sera saisi par ce phénomène-là. Or, eux, ils scrutent les Écritures. Ils lisent la Torah. Ils essaient de la comprendre, ils essaient d'étudier. Mais c'est difficile puisqu'il y a une personne là-dedans, une personne clé dans cela. Le Fils de Dieu, ils l'ont rejeté. Ils ont dit non, non, non. Et même souvent, quand ils parlent de Jésus, vraiment, il faut avoir le cœur dur pour ne pas fermer ce qu'ils sont en train de dire. Souvent, je m'en vais les écouter parce que souvent, en écoutant une explication, amen, par un rabbin, amen, amen, je veux dire les rabbins qui sont comme les rabbins Kadouri et tout ça là qui sont déjà décédés. Souvent, on a besoin de l'hébreu pour comprendre le sens de quelque chose. Parce que Jésus était hébraïque, la parole a été dite dans leur langue, soit en araméen, peu importe. C'est toujours important d'aller à la racine de la langue pour comprendre les sens de certains mots. Alors souvent, moi j'aime bien aller écouter, amen, certains pour expliquer des endroits clés, j'aime ça, j'aime aller écouter. Mais souvent quand ils sont en train d'expliquer et qu'ils parlent de Jésus, vraiment, ça vient me chercher et puis je dis non, voilà, vraiment, c'est vraiment difficile.
C'est difficile. Alors, c'était une parenthèse. Alors, Zacharie 12 nous dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre de pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi les bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Il dit les descendants de Juda, c'est qui Juda? C'est nous autres. Pourquoi Juda? À cause de Jésus. Alors, tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ, les vrais, là, c'est-à-dire que les vrais chrétiens, et c'est-à-dire qui auront marché, retournant à la loi de Moïse, comme Dieu nous dit dans Malachie, tout ce groupe-là, amen, leur corps incorruptible sera transformé en corps, leur corps corruptible, pardon, sera transformé en un corps incorruptible. C'est pourquoi ils seront des torches enflammées. Ils seront remplis sur toute la terre. Amen. Alors, ça dit, et le verset 7, l'Éternel dit, je sauverai d'abord les tentes de Juda. Alors, c'est pourquoi j'ai déjà apporté l'enseignement que la délivrance commence à Bozra. Ça commence là, à Bozra. À l'endroit où les deux témoins là vont mourir, c'est là-bas que la délivrance va venir. Parce que les disciples ont dit à Jésus, mais où est-ce que ça va se passer? Il a dit, là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça va partir de là. Et avec Dieu, il y a toujours un effet domino. Il y a un point de départ, et après ça se répand. Amen. C'est comme ça avec notre Dieu. Alors, il dit, en ce jour-là, le verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On va s'arrêter là. Pardon. Toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, le verset 10, il dit, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, entendons bien. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur celui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo, dont les choses vont se passer dans la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, c'est là, dans cette vallée-là, qu'Ézéchiel a vu les ossements. Il dit, comme dans la vallée de Megiddo. C'est là-bas que ça se passe. La vallée-là que Dieu a montrée à Ézéchiel, c'est la vallée de Megiddo. Là où il y a les ossements et tout. Parce que c'est là-bas que la résurrection va se passer. Amen. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Chaque famille, ils seront en train de pleurer, ça sera terrible. Amen. Mais il dit que Jérusalem sera une coupe pesante. Amen. Les nations seront assemblées là-bas. Mais est-ce que vous pensez que c'est quand la calamité va partir de Bozra qu'ils vont courir en Israël? Non, c'est déjà, les gens sont déjà répandus sur la terre. Les nations sont déjà, c'est-à-dire que ceux qui doivent nous mater sont déjà partout. Ils sont déjà répandus là, partout sur la terre. Là où nous sommes là où tu es là, là où tu es là. Surtout si tu es en Occident, tu vas t'échapper comment? Tu vas t'échapper comment? Sauf si tu pries et Dieu te fera grâce. Parce que dans les pays d'Afrique ou bien d'Inde ou bien, je sais pas d'où, là, de Bangladesh, là, et puis ils peuvent fuir dans les montagnes. Ils peuvent aller se cacher dans les pays chauds, là. Tu fuis dans les montagnes de l'Himalaya, là, et puis tu fuis, tu vas te cacher et tout ça. Ils vont t'attraper où? Mais ici, là, nous sommes dans des pays où c'est contrôlé, tu vas faire comment? S'il n'y a que Dieu qui peut te faire échapper, qui peut te donner la grâce de te sauver. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit, ils vont pleurer. Parce que, il dit, comme le deuil d'Adradimon dans la vallée de Megiddo. Ça sera quelque chose. C'est là que les yeux vont s'ouvrir. C'est là que, comment on appelle ça, le voile va s'effacer.
Et tout le peuple, tout le monde va finir par comprendre sur la terre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Seulement que certains vont dire, ah, moi, je suis laissé. Je suis resté, je suis laissé. Maintenant, on peut tomber dans la déprime en disant, bon, on m'a laissé. Mais tu peux reprendre ton courage à deux mains en disant que, bon, ok, Seigneur, je vais encore, amen, me battre pour que la grâce me soit venue. Il y a un bon groupe qui vont passer leur temps à supplier Dieu pour leur faire grâce et tout, et tout, et tout. Amen. Alors, prions tout simplement que tous nous fassions partie de la première résurrection. Ce serait vraiment, c'est l'idéal. Amen. Alors, donc, c'est ça. Et c'est dit, le chapitre 14 de Zacharie, c'est dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les nations seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme on avait fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Dieu a déjà décrit, il a déjà décidé du jour. Il dit vers là, il a déjà tout décrit. Il dit vers là, il dit ce sera ni jour ni nuit. Il dit, et puis vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les deux rives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été hiver. L'Éternel, le verset 9, sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Ce sera le seul Éternel, ce sera le seul nom. Il y aura ça dit que ça sera un phénomène. Amen. Et voilà un peu comment Dieu nous décrit ce qu'il va faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, il y a notre enseignement que je vais apporter après celui-là. Amen. Sur les 42 mois dont la Bible parle. Amen. Où la petite corne va prendre le contrôle du monde. Amen. Je vais apporter cet enseignement-là. Peut-être pas forcément aujourd'hui ou demain. Pourquoi? Parce que je suis toujours en prière. Amen. Pour savoir exactement si les 42 mois qui vont commencer, tel qu'on a lu dans Daniel 12, le verset 7, ce sont ces 42 mois-là, ou bien s'il faut attendre d'autres 42 mois après cela. Amen. Je suis en prière. J'ai besoin d'être éclairé avant d'apporter l'enseignement là-dessus. Amen. Mais nous devons comprendre ceci. C'est que si tu es quelqu'un qui passe ton temps à prier Dieu, à rechercher sa face, à être humble devant Dieu, amen, tu n'as pas à craindre. Il te fera grâce. Il te sauvera. Il te délivrera. Parce que tout enfant de Dieu sera délivré de ses ennemis. Chaque enfant de Dieu sera délivré de ses ennemis. Mais par contre, si tu es de ceux-là qui aiment jouer à cache-cache, qui aiment t'amuser, dénigrant ce Dieu-là, alors ça risque d'être des moments très très difficiles, des moments très très pénibles. Amen. Et je ne te souhaite pas cela. C'est pourquoi je prie, je t'encourage à chercher Dieu, à venir devant lui dans l'humilité, dans la crainte, dans le respect, dans la supplication pour lui dire, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Roi, aie compassion et pitié de moi. Je ne comprends pas tout, mais aide-moi. Je t'encourage à laisser les choses du monde, parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et si tu es une femme, amen, et que tu aimes bien ces accessoires-là, perruques, cheveux, talons, pantalons, bijoux, toutes ces choses-là, si tu les as sur toi et que tu m'écoutes là,
jette-les à la poubelle le plus rapidement possible. Parce que ça appartient à Jézabel, à Mami Wata, tout ce qu'on peut imaginer. Et comment Jésus va-t-il te prendre puisque tu as les accessoires de Satan avec toi? Tu as les choses de Mami Wata, tu as les choses de Jézabel. Sois tel que Dieu t'a créé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave ce que tu es. Un jour, il y a une soeur qui me disait, oh non, mais moi je ne m'aime pas tel que je suis. J'ai dit, mais anyway, c'est toi, non? Oui, mais j'ai dit, sois naturel. Mais les gens ne me connaissent pas sans ma perruque. J'ai dit, c'est pas grave. Commence à apparaître sans ta perruque. Petit à petit, les gens vont finir par s'habituer à ta véritable image. Parce que dans le fond, c'est toi qui leur as présenté une autre image. Donc, tu es dans le mensonge depuis des années. Est-ce que les gens te connaissaient quand tu étais jeune fille? Oh oui, j'avais les cheveux, mes cheveux étaient coupés. Bon, retourne comme ça. Les gens qui vont te voir, ils vont dire, hey, je t'ai pas reconnu. Tu vas dire, oui, c'est mon nouveau style. Tu dis ça comme ça. Hein. Petit à petit, les gens vont finir par te reconnaître et t'accepter tel que tu es. Amen. Parce qu'on ne peut pas continuer de marcher dans le mensonge. Présentant une image qui n'est pas la nôtre. C'est souvent compliqué quand tu vois une personne dans son maquillage, avec ses mèches, et tu regardes la vraie image, et puis tu regardes l'autre personne, deux personnes différentes, tu te dis, mais c'est pas possible. Elles ne se ressemblent pas. Tu regardes, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut être naturel. Parce que Dieu ne connaît pas l'autre là qui est plein de maquillage, de mèches, et puis de rouge à lèvres, et puis de fard, et puis tout ça. Il ne la connaît pas. Mais il connaît l'autre là qui l'a créé. Et puis arrête d'enlever tes cils, tes sourcils, arrête d'enlever ça. C'est vraiment une insulte à Dieu. Ah, Dieu, tu penses qu'il te l'a donné pour rien? Il y en a qui savent s'asseoir dans le miroir, et ils enlèvent tout ce que Dieu leur a donné, ils mettent un petit crayon là-dessus. Arrêtez ça. C'est de l'abomination, Dieu n'aime pas ça. Dieu t'a donné toutes ces choses-là. Il sait pourquoi il t'a donné des cils, des sourcils. Il sait pourquoi tes lèvres sont grosses comme ça, et puis les autres, pourquoi ses lèvres sont minces. Il sait. Mais accepte-toi donc tel que tu es, et ne reste pas centré sur ton image. Centre-toi sur l'image de Christ. Et la parole de Dieu, c'est la gloire. Amen. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La parole de Dieu, c'est le reflet de Christ. Plonge ton regard là. Plonge ton regard là. Et tu connecteras à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais sache ceci. Amen. Israël, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ah oui, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mais toi aussi, si tu marches selon Jésus, tu es la prunelle de son œil. Il a soin de toi comme il a soin d'Israël. Dieu, il aime tout le monde. C'est le Dieu de tout le monde. Il est donc important que si tu te réclames de lui et que tu le crois vraiment, alors ton amour pour lui devrait te pousser à faire ce qu'il te dit de faire. Et non à aller contre lui. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.